j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager les 3 huiles anti-vergeture que j'ai utilisées pendant ma grossesse. Pour celles qui ne le savent pas encore, ça va être un de vos premiers achats de grossesse. Alors moi au départ, j'étais pas du tout huile. En fait, j'en avais jamais utilisé auparavant et j'avoue que je voyais pas du tout d'intérêt à en acheter. Je me suis dit ouais, c'est que du marketing et en fait j'ai vite déchanté quand on m'a dit qu'il y avait des vraies vertus dans les huiles anti-vergeture parce qu'en fait dès qu'on sait qu'on est enceinte, il faut absolument préparer sa peau au changement, donc qu'elle soit plus souple, plus élastique pour pouvoir accueillir bébé et sans faire de marque parce que la grossesse est une rude épreuve pour notre corps et si je faisais pas ça, je risquais d'avoir des marques sur le corps, c'est-à-dire sur le ventre, les hanches, les cuisses et la poitrine et donc ça s'appelle des vergetures. En plus, récemment, mon ostéopathe m'a confirmé qu'un corps bien hydraté, que ce soit avec de l'huile, de la crème ou quand on boit de l'eau tout simplement, ça permet à la peau et aux ligaments de se remettre rapidement et sans marque particulière de la grossesse. Le tout, c'est de préparer son corps le plus tôt possible. Je vais donc vous présenter 3 huiles anti-vergeture que j'ai testées pendant ma grossesse. Vous êtes prêtes? C'est parti! Je vais vous présenter les huiles dans l'ordre où je les ai utilisées. Pour info, je les ai toutes achetées en pharmacie et j'ai pas gardé les flacons pour vous les montrer en vrai parce qu'à ce moment-là, je savais pas que j'allais faire des vidéos et encore moins à ce sujet. Je vais vous mettre au fur et à mesure la photo des flacons ici ou là, on verra où il y a de la place. Et de toute façon, vous retrouvez les liens vers ces produits dans la barre d'infos. La première huile que j'ai utilisée, c'est l'huile de massage vergeture de la marque Weleda. Au moment où je l'ai achetée en pharmacie, elle était vendue par lot de 2 flacons aux alentours de 40 € le lot. J'avais pas mal entendu parler de cette marque en positif, du coup c'est pour cette raison que je me suis tournée vers cette marque. Du coup je me suis tournée vers sa composition. J'ai retrouvé de l'huile d'amande douce, une huile hyper hydratante et de l'extrait de fleurs d'arnica qui est généralement utilisé pour soulager les bleus, les bosses et les douleurs articulaires. Donc, c'est des points positifs. Il conseille d'en mettre sur le ventre, les hanches, les cuisses et la poitrine, ce qui prend le plus de volume en fait pendant la grossesse. Et c'est là où on est plus susceptible d'avoir des marques. Il conseille d'en mettre 3 fois par jour. Perso, j'avais pas trop le temps ni l'envie d'être H24 huilée. Du coup, je m'en mettais le matin avant de m'habiller et le soir, je m'hydratais le corps avec ma crème hydratante que j'avais l'habitude d'utiliser. J'ai été agréablement surprise de voir que le flacon était en verre parce que j'essaye de faire un petit peu plus attention aux emballages qui sont utilisés pour les produits et j'ai été agréablement surprise aussi par l'hydratation que ça procurait. La texture de cette huile, elle est plutôt épaisse et on sent que ça hydrate bien. Par contre, j'avais un peu de mal à la faire pénétrer et je me sentais un peu collante après. Peut-être parce que j'en mettais trop, je sais pas. En tout cas, c'était ma première expérience avec une huile. J'avoue que je me souviens pas de l'odeur. Je sais qu'il y en a une petite quand même, mais je pense qu'elle n'était pas forte ni dérangeante parce que sinon je m'en serais souvenue. En vrai, je suis un peu difficile sur les odeurs des produits. Faut vraiment que ce soit une odeur douce, fine, parce que en fait, autrement, je supporte pas. Et avoir en plus l'odeur sur le corps toute la journée, des fois ça me donne mal au cœur. Donc voilà. J'ai voulu racheter la même huile Weleda parce que j'étais satisfaite du produit. Sauf que quand je suis retournée à la pharmacie, il n'y en avait plus. Et j'avoue que j'avais la flemme d'aller courir je sais pas où pour en trouver. Et j'avais pas envie de l'acheter sur internet parce que j'en avais besoin tout de suite. Du coup, à la place de l'huile Weleda, j'ai acheté Bariéderm Cica huile dermatologique, vergeture et marque de la marque Uriage. C'est un peu long comme nom, mais bon, on va y arriver. Uriage, c'est une marque que j'ai déjà utilisée pour des crèmes hydratantes pour apaiser les problèmes de peau que j'ai eu et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Par rapport au flacon Weleda, j'étais un peu déçue parce qu'il était en plastique et puis j'ai eu un peu peur de la forme du flacon parce que j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus petit que le flacon Weleda. Finalement, c'était qu'un effet d'optique. Les flacons étaient de la même contenance, donc 100 ml. J'ai beaucoup aimé sa texture légère, non grasse et bien pénétrante. Je trouve qu'elle séchait rapidement et je me sentais pas toute collante en mettant mes vêtements. Ce qui m'a beaucoup plu aussi dans cette huile, c'est qu'elle n'a pas du tout d'odeur et comme elle ne contient pas de parfum ni d'huile essentielle, on peut l'utiliser en cas d'allaitement. Au niveau de la composition, on est pas mal du tout. L'huile est composée de 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle et elle contient notamment de l'huile de tamanu ou tamanou, je sais pas comment on dit, qui a un avantage. Elle est connue pour ses vertus cicatrisantes et circulatoires. Elle est idéale pour faire disparaître les vergetures mais aussi pour les brûlures et les rides. C'est une huile qui est recommandée
pour les soucis de peau comme l'eczéma, les zonas et les varices. Enfin, la dernière huile dont je vais vous parler, c'est l'huile que j'utilise en ce moment et c'est l'huile de massage vergeture de la marque Panarom. C'est une huile bio qui est composée d'huile végétale 100% biologique et elle est végane. On retrouve notamment, comme dans l'huile Velleda, de l'huile d'amande douce, donc toujours super hydratant, et elle a la particularité de contenir de l'huile de rose musquée. Cette huile a pour avantage de favoriser la création de nouvelles cellules et de favoriser la cicatrisation. L'huile de massage vergeture de Panarom est aussi composée d'huile de bois de rose, ce qui lui donne une odeur douce mais bien présente par rapport aux deux autres huiles. L'huile de Panarom, c'est l'huile que j'ai trouvée la plus fluide des trois, mais pareil que pour la marque Velleda, j'ai du mal à la faire pénétrer et je reste un peu collante au moment où je mets mes habits. Par contre, au niveau du prix, je crois que c'était la moins chère des trois. Au niveau du flacon, j'étais super contente de retrouver, comme Velleda, un flacon en verre. Même si ces trois huiles sont compatibles avec l'allaitement, il vaut mieux bien nettoyer ses mamelons avant d'allaiter. Les trois flacons d'huile ont la même contenance, soit 100 ml, et chacun d'eux m'a duré environ 1 mois et demi. Les trois huiles que j'ai testées sont vraiment bien, je trouve, et elles proviennent de marques connues et reconnues. Si je devais en racheter une parmi les trois que j'ai testées, je pense que je rachèterais plus celle de la marque Duriage. Malgré son flacon qui n'est pas en verre, j'ai beaucoup aimé sa texture et le fait qu'elle n'ait pas d'odeur. Du coup, je trouve que cette huile me correspond le mieux. Je vous invite aussi à tester plusieurs huiles différentes pendant votre grossesse pour avoir votre propre avis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire celles que vous avez testées et que vous avez bien aimées pour partager à la communauté et que ça aide d'autres personnes aussi. De toute façon, après l'accouchement, les huiles anti-vergeture ne nous quittent pas comme ça parce que il faut que notre corps se remette bien de cette rude épreuve. Donc, il faut continuer à bien hydrater son corps pour retrouver la même peau et quasiment le même corps qu'avant. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de ne rien lâcher pour retrouver son corps d'avant. Alors, mesdames, à vos huiles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et aiguillé sur quelle huile anti-vergeture acheter. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, si vous voulez plus de retours d'expérience comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!